Bonjour, chers amis, bonjour et bienvenue au cours Gestion des systèmes d'information. Là, c'est votre premier cours, c'est le premier cours le premier cours, tout simplement. Et là, je vais vous présenter vraiment le plan du cours, hein, le plan du cours. Le plan du cours, c'est-à-dire c'est un contrat qui existe entre les étudiants et le professeur. Donc là, mon nom est Jean-Clébert Jean-Charles et j'ai vraiment j'ai obtenu mon doctorat en management. Je suis un gradué de l'ENAP, École nationale d'administration publique au Québec. J'ai obtenu aussi ma maîtrise de l'Université Acadia. C'est la faculté de théologie évangélique de l'Université Acadia. J'ai aussi eu diplôme d'études spécialisées en droit social à l'Université du Québec. Donc, là, et ça fait plusieurs années et depuis que j'enseigne le cours gestion des systèmes d'information. Mais là, je commence par vous présenter les objectifs généraux. Les objectifs généraux. Lorsqu'on parle de MAS, en anglais c'est MAS, mais c'est gestion des systèmes d'information. MAS, c'est Management Information System. C'est comment utiliser les nouvelles technologies de l'information pour pouvoir prendre des décisions. Il y a des gens qui pensent que c'est un cours d'informatique, etc. Il y a de l'informatique, mais c'est plus l'information, comment on utilise les informations, comment on traite les informations. Vous savez que l'information demeure un actif important pour l'entreprise. Là, il faut savoir gérer ces informations-là pour le bien-être de l'entreprise. OK? Donc, si vous regardez maintenant le plan du cours, vous allez voir qu'une bonne gestion des ressources, les ressources informationnelles, les ressources, c'est-à-dire l'information, et ça devient un défi important pour la société, un défi important pour l'entreprise. Et ça peut même, ça va même, lorsqu'on gère bien ces informations-là, ça va aider l'entreprise à être rentable, hein, à avoir même un avantage concurrentiel, hein, alors sur les autres. Et bien sûr, et donc ça a rapport avec l'efficience, l'efficacité. Hein. L'efficience, c'est pas de gaspillage, c'est-à-dire on utilise au mieux les ressources qui nous sont confiées. Et l'efficacité, c'est atteindre les objectifs. OK? Donc, la bonne gestion de l'information est indispensable et même incontournable. Voilà pourquoi que nous vous offrons ce cours, l'Université de la Renaissance vous offre ce cours en ligne, bien sûr. Et là, le cours s'appelle, comme je vous dis, Gestion des systèmes d'information. Et dans ce cours, nous vous proposons un triple objectif. Hein, d'abord, on veut apprendre à l'étudiant et l'étudiante hein, les bases, hein,
de l'analyse et de la conception des systèmes de gestion de l'information, les bases, comment on conçoit un système d'information. Hein, c'est ce que nous appelons un système de gestion informatisé. On est là. Et ensuite, nous voulons permettre à l'étudiant de faire l'acquisition d'une culture des systèmes d'information. Hein? Et c'est avoir cette culture, ça va permettre à l'étudiant d'atteindre le dernier objectif qui est de bien comprendre la valeur et les avantages des systèmes d'information dans la prise de décision et dans l'exploitation d'une entreprise. Donc là, c'est comment utiliser les systèmes d'information pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et dans la première et deuxième séance, c'est vraiment ce que je suis en train de faire, c'est la présentation du plan du cours. Ensuite, je ferai une introduction pour vous du gestionnaire et le traitement de l'information, pourquoi un cours de système d'information et la définition de certains concepts importants pour le gestionnaire. Et là, c'est dans comme je vous dis, c'est dans 2 séances. Je commence la première séance aujourd'hui en vous présentant bien sûr le plan du cours, ce que j'attends de vous. Et là, on va débuter, on va introduire le cours. Et comme vous pouvez constater, ce que j'ai fait pour introduire, parce que c'est quand même une rencontre, la première rencontre, c'est une rencontre introductive. Et je me suis présenté parce que pour introduire même cette introduction, il faut des présentations. Hein, c'est ce que j'ai fait pour vous. Et dans la 3e séance, on verra les éléments de base des systèmes d'information. En quoi consiste un système d'information? Hein? Il y a plusieurs types de systèmes qui existent. Il y a le système manuel, hein, lorsqu'on utilise un cahier, un crayon. C'est un système. Il y a le système parallèle aussi, lorsqu'on parle, quelqu'un nous écoute, c'est un système. Mais nous autres, nous allons nous concentrer sur les systèmes d'information, c'est-à-dire comment permettre aux gestionnaires de prendre de meilleures décisions. OK? Donc, là, il y a plusieurs types de, comme je vous dis, de systèmes. Il y a le système d'information, le système de fabrication, hein, c'est-à-dire lorsqu'on fabrique une chaise, on a les matières premières qui sont transformées. Le menuisier va utiliser ces outils pour transformer ces matières premières-là en produits finis. Il y a le système de prise de commande, comment ça se passe pour pouvoir livrer la commande. Il y a le système informatique, il y a le système de gestion. Le système de gestion, les ressources plus les activités, c'est-à-dire la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Et à la fin, ça nous donne des buts poursuivis, c'est-à-dire des résultats. OK? C'est tous ces éléments-là que nous allons voir dans la 3e séance, système d'information informatisé, les notions de base, entrée, traitement, sortie, le système ouvert, c'est un système qui interagit avec d'autres systèmes, la technologie des systèmes. Et je terminerai cette partie avec l'information, comment l'information est importante pour les cadres. Ensuite, on verra la technologie d'adhésion et technologie d'usage. La technologie d'adhésion, c'est lorsqu'on achète une technologie, on s'adhère à tout ce que la technologie peut faire, mais ce qu'on utilise, effectivement, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la technologie d'usage. OK?
Par exemple, un logiciel, on n'utilise pas tout ce que le logiciel nous présente, la capacité de ce logiciel, ce que le logiciel peut faire. On utilise ce que, peut-être ce qu'on a besoin. Et là, on appelle ça une technologie d'usage. La séance 5, c'est la gestion de l'entreprise. Là, on rentre dans des choses un petit peu beaucoup plus en profondeur. On regarde l'entreprise numérique, la gestion de l'entreprise numérique, les effets des systèmes d'information sur les entreprises, c'est-à-dire l'économie a un effet, les comportements des gens qui travaillent dans l'organisation ont des effets sur les systèmes, et l'Internet, vous allez voir, a un effet considérable. Et ensuite, on va utiliser les systèmes d'information pour acquérir un avantage concurrentiel. Là, nous allons utiliser 3 modèles. Il y a le modèle des 5 forces concurrentielles qui a été proposé par Michael Porter, un spécialiste en gestion de l'université de Harvard. Ensuite, le modèle de la chaîne de valeur et finalement, le modèle du choix, ce qu'on appelle intégration administrative et le marché. On verra tout ça ensemble. Lorsqu'on arrive à la séance 5, c'est les systèmes d'information dans l'entreprise, les types de systèmes d'information dans l'entreprise, système de traitement des transactions. C'est le système de base pour les opérateurs. Il y a le système d'information de gestion, c'est pour les cadres. Il y a les systèmes d'aide à la décision, comment les gens les middle managers vont aider et les dirigeants à prendre des décisions. Il y a un système d'information pour les dirigeants, ça c'est le top. C'est au niveau stratégique, on utilise le SID. Et ensuite, on verra les systèmes d'information et les fonctions de l'entreprise. Par exemple, système d'information et le marketing, système d'information et la finance, système d'information et la production, système d'information et la gestion des ressources humaines. Ensuite, on fera l'intégration des fonctions de l'entreprise et le processus d'affaires, le bénéfice des systèmes d'entreprise, les défis des systèmes pour l'entreprise, le système de gestion de la chaîne logistique. Vous savez, la logistique, c'est tout ce qui a rapport, les flux avec le transport, la manutention, c'est les flux, comment les matériels circulent à l'intérieur de l'organisation, le système de gestion de la relation client pour protéger nos clients, le système de gestion des connaissances. Ce sont ces éléments-là que nous allons voir. La séance 6, c'est le rôle des technologies de l'information, le rôle des technologies d'information dans l'organisation, le rôle des technologies de l'information et la communication dans le développement humain. Vous allez voir, ça permet un accès universel. Les gens peuvent utiliser, quel que soit là où ils sont, même au niveau des services sociaux. Ça permet même aux hôpitaux de mieux fonctionner avec les nouvelles technologies de l'information, les appareils, par exemple le scanner, qui est quelque chose qui a été inventé récemment, quelques années. Il y a une ouverture, le développement humain et l'innovation. Donc, on regardera ensemble ce que nous appelons les tendances en technologie, l'évolution des rôles, les impacts potentiels des technologies de l'information sur l'organisation, et on regardera ensemble comment résoudre les problèmes d'entreprise grâce au système d'information. On essaiera d'élaborer ce qu'on appelle des systèmes d'information pour résoudre des problèmes.
Ensuite, on verra le cycle de développement d'un système, les types de faisabilité en système d'information, la faisabilité technique, financière, opérationnelle, et on prendra un peu de temps pour regarder l'intelligence d'affaires et les applications. Et là, après ce que nous appelons la séance 7, la séance 6, bien sûr, à la séance 7, il y aura le premier examen que nous appelons l'examen intra. OK? Ensuite, dans la deuxième partie du cours, on verra l'entreprise numérique, hein, les affaires électroniques, le commerce électronique et l'Internet, hein, les caractéristiques du commerce électronique, les notions clés du commerce électronique, comment peut-on définir le commerce électronique, la façon dont le commerce électronique a fait évoluer même le commerce de détail. Hein. On verra le commerce mobile, les systèmes de paiement, les types de systèmes de paiement électronique, les systèmes de paiement électronique pour le commerce mobile. On évaluera ensemble la façon dont Internet favorise la gestion et la coordination des processus d'affaires, comment cerner les défis et solutions des affaires électroniques et du commerce électronique. Séance 9, c'est l'infrastructure de la technologie de l'information et on regardera ensemble les plateformes, les composantes de l'infrastructure de la technologie de l'information, les plateformes matérielles, plateformes de systèmes d'information, les applications logicielles d'entreprise, le traitement et le stockage des données, les plateformes Internet. Ensuite, on regardera ensemble les nouvelles tendances en matière de plateformes matérielles, les nouvelles tendances en matière de plateformes logicielles, les enjeux même en matière de gestion de l'infrastructure. On est à la séance 9, la gestion des changements de plateforme et de technologie, la gestion et la gouvernance. Ensuite, l'investissement judicieux dans l'infrastructure. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans l'infrastructure et ils oublient le facteur humain. Le facteur humain, c'est 95%, c'est 5% seulement pour la technologie, mais en termes d'investissement, malheureusement, les gens investissent beaucoup plus dans la technologie que dans le facteur humain. Donc, c'est comme on se concentre sur la plomberie et on oublie l'eau. OK? Donc, c'est tout ça. Séance 10, c'est la gestion des bases de données. Les problèmes que ça pose lorsqu'on a plusieurs bases de données, plusieurs données, comment on fait pour les mettre ensemble, comment on gère ces données-là au moyen d'une base de données, les systèmes de gestion de bases de données, les fonctionnalités des systèmes de gestion, la conception d'une base de données, comment utiliser les bases de données pour améliorer le rendement de l'entreprise et la prise de décision, c'est-à-dire les entrepôts de données, les bases de données. On verra ce qu'on appelle le système de gestion de bases de données. Hein? Ou en anglais, c'est Database Management System. Comment examiner le principe des bases de données réparties, évaluer les tendances en matière de bases de données, définir les principaux défis que comporte la gestion des données et décrire les solutions possibles. La séance 11, ce sont les télécommunications, hein, les réseaux et Internet, les télécommunications et le réseautage dans l'environnement d'entreprise, les réseaux en communication, l'Internet, les outils les plus importants de communication et d'affaires électroniques, on verra tous ensemble. Ensuite, les défis posés par les réseaux, ce qu'on appelle le réseautage et Internet, et ainsi que les solutions de gestion. À la séance 12, ce sera le temps ensemble de voir la révolution sans fil, comment ce qu'on appelle le système sans fil, comment cela a révolutionné le monde. Hein?
la valeur du réseautage sans fil, les systèmes cellulaires, les réseaux d'ordinateurs sans fil, hein, actuellement. Vous pouvez utiliser le sans fil, les défis que comporte la technologie sans fil en matière de gestion et je vais vous suggérer des solutions. La séance 13, c'est la sécurité, hein, élément important, et le contrôle des systèmes d'information. Pourquoi les systèmes d'information nécessitent une protection? Parce que il y a le piratage, la vulnérabilité des systèmes, la valeur commerciale de, excusez-moi, de la sécurité et du contrôle. Ensuite, on verra les outils pour la protection des ressources en information. OK? Et, excusez-moi, et les défis concernant la sécurité, hein, des systèmes, et je profiterai le temps pour vous suggérer des solutions de contrôle et de gestion. Et la séance 14, ce sont les applications d'entreprise, les valeurs des systèmes d'entreprise, et décrire leur fonctionnement, les systèmes de la chaîne logistique et décrire leur fonctionnement, les systèmes de gestion de la relation client et décrire leur fonctionnement, les défis que représentent les applications d'entreprise et les solutions de gestion. D'accord? Ensuite, pour l'évaluation, en ce qui concerne l'évaluation, c'est l'intra 30%, les examens, il y avoir un premier examen, un examen de style take-home, parce que vous allez faire ça chez vous. C'est une évaluation individuelle, ce ne sera pas évaluation collective, vous aurez 30%, et l'examen final, ça compte sur 40%. Il y a beaucoup des livres que vous pouvez regarder, O'Brien, Rondo, Purcell, Parkin, Joker et le Québec, le vérificateur général du Québec. Il y a des bouquins que vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a Bergeron, il y a Davenport, il y a Olikowski, il y a Gagnon, et il y en a d'autres, plusieurs autres ouvrages. Hein. La bibliographie n'est pas exhaustive. Vous pouvez toujours faire d'autres recherches pour trouver d'autres livres, soit sur Internet ou faire des recherches dans l'Internet, et vous pouvez acheter des livres. OK? Donc là, comme je vous dis, c'est vraiment la présentation du cours, et je commence tout de suite par l'introduction. Hein? Je vais vous introduire là, ce qu'on appelle l'introduction. Je vais vous introduire le cours aujourd'hui. Comme je vous l'avais bien promis. Hein? Et là, je vous avais dit que j'allais vous présenter le cours. Ensuite, je vais introduire le cours pour vous. Et ça va être notre première, ce qu'on appelle la première séance du cours. Et après, on verra d'autres choses. Ça va? Et là, c'est cette introduction-là et le management, hein, on dit Management Information System, c'est ce que nous appelons la gestion des systèmes d'information, la gestion des systèmes d'information. Et si vous regardez l'information même, dans la prise de décision, l'information joue un rôle vraiment stratégique dans la prise de décision, hein, parce que l'information influence la prise de décision. Hein, et toutes les applications qu'on utilise, ce sont des applications qui doivent s'adapter
aux intérêts de la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire où est-ce que l'entreprise veut aller. Hein, et l'information rend possible. Alors, ces applications rendent possible l'utilisation de l'information et pour avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un avantage sur les autres. OK? Donc, l'information a une influence considérable dans la prise de décision. C'est pour cette raison qu'on parle d'un rôle, et ce rôle-là, on parle d'un rôle, un rôle stratégique. OK? Un rôle stratégique. Donc, les systèmes d'information, c'est-à-dire les équipements qu'on va utiliser, les technologies de l'information, ces éléments-là vont rendre possible, vont soutenir hein, les changements du produit de l'entreprise, soit dans la façon dont l'entreprise fait face à la concurrence dans l'industrie. Donc, système d'information, ce sont des éléments importants qui vont aider l'entreprise à avoir un avantage. Je vous donne un exemple. Même une entreprise qui utilise un seul ordinateur, je prends l'ordinateur, un seul ordinateur parce qu'on parle de système d'information informatisé, avec une entreprise qui n'utilise du tout pas d'ordinateur, vous pouvez voir comment les choses se passent. Hein? Vraiment difficile. Hein? Système manuel. Et là, l'informatique fait vraiment, ou les technologies de l'information vont faire vraiment la différence. L'information, c'est une denrée essentielle pour le gestionnaire. Voilà pourquoi que les bonnes décisions doivent se baser sur de l'information pertinente. Si vous n'avez pas de bonnes informations, à la sortie, vous n'aurez pas de bonnes décisions. Hein? C'est ce qu'on appelle garbage in, garbage out. Si vous avez de bonnes informations dans le processus, vous allez voir, ça va vous amener à de très bonnes décisions. Hein? Les bonnes décisions doivent se baser sur de l'information pertinente. Je vous donne un exemple. Par exemple, le choix d'un prix. OK? Vous avez une entreprise, vous voulez choisir quel prix que vous voulez donner à un nouvel article. Il y a beaucoup de variables que vous devez voir pour ça. Comme par exemple, le prix que demandent les concurrents. Vous ne pouvez pas décider d'un prix comme ça. Il faut regarder ce que les concurrents, le prix que demandent les concurrents, et il faut regarder aussi les caractéristiques du produit, mais par rapport à la concurrence. C'est toujours par rapport, c'est pas absolu là. Hein? Les ventes par région des produits concurrents, on est là et il faut tout regarder pour pouvoir faire même le choix d'un prix. Donc, tous ces éléments-là dont je viens de vous parler, ces éléments-là, le prix que demandent les concurrents, c'est l'information que vous allez à la recherche de ces informations-là, les caractéristiques du produit, c'est des données que vous allez traiter, et ces données vont devenir de l'information. Hein, c'est des données, et nous allons essayer de faire tout ça la différence. Quelle est la quantité d'informations idéale à traiter? Un être humain peut traiter certaines informations. Par exemple, 1 plus 1 donne 2. OK? L'être humain peut traiter ça. Mais si je vous dis 1.5 plus 1.9 plus 1.001 plus 1.45 plus 1.999 plus 1.888 plus 1.15 plus... Là, il y a ce que nous appelons... il y a une quantité d'informations. C'est comme on va avoir une courbe, il va arriver à un niveau que l'être humain ne pourra plus traiter de l'information. On arrive à un niveau là. Hein? Parce qu'il y a une quantité d'informations qu'on peut traiter, mais à partir de ce niveau-là, c'est comme, vous allez voir, c'est comme une courbe. On arrive à ce niveau, et là, on commence à faire des erreurs parce qu'on ne pourra plus traiter l'information. Le cerveau ne pourra plus traiter
C'est pour cette raison que ça prend un bon système d'information, parce que, par exemple, un ordinateur peut traiter des millions, et même il y a des milliards d'informations. Un bon système d'information permet aux dirigeants de faire quoi? De gérer une quantité plus importante d'informations sans atteindre la quantité maximale. C'est ce qu'on appelle le point de surcharge. Le système synthétise l'information pour le dirigeant grâce à des bases de données et autres logiciels d'aide à la décision. Et le système n'est pas là pour remplacer le gestionnaire, mais il est là pour le soutenir et l'aider à prendre ce qu'on appelle des décisions et à exécuter même son travail. Le système regroupe l'information et diminue le temps. OK? Avec un système d'information, ça réduit considérablement le temps. D'accord? Ça va pour tout le monde? OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais poser cette question que je vais essayer de répondre pour vous, c'est-à-dire pourquoi? Hein? Pourquoi pourquoi étudier les systèmes d'information? Pourquoi étudier les systèmes d'information? Là, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Pourquoi étudier un système? Pourquoi étudier? Là, je suis ici avec vous. Pourquoi étudier les systèmes d'information? Pourquoi le faire? C'est parce que c'est important pour l'entreprise. Hein? Les systèmes d'information sont devenus sont devenus ce qu'on appelle une composante essentielle de toute entreprise. OK? De toute organisation prospère. Il n'y a pas de grandes entreprises, de grandes organisations qui fonctionnent maintenant sans au moins avoir un minimum de technologie de l'information. Et les systèmes deviennent un champ d'études indispensable dans l'administration des affaires. Par exemple, un entrepreneur, un professionnel des affaires, et c'est important d'avoir un cours sur les systèmes d'information. Et là, c'est le pourquoi. Ça veut dire que c'est important de pouvoir le faire. C'est même essentiel, le système d'information. Et c'est vraiment essentiel dans la vie du gestionnaire. Donc là, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas eu ces acétates, mais c'est pour le pourquoi. Hein, je reprends pour vous. Ici, c'est une composante essentielle de toute entreprise, indispensable dans l'administration des affaires, de la gestion. D'accord? OK. Maintenant, chers amis, je vais tout de suite, ce que il faut avancer, je vais tout de suite vous introduire, je vais tout de suite vous dire que au prochain cours, le prochain cours, ça va être quoi? Le prochain cours, nous allons commencer par voir les concepts. Et c'est important de voir les concepts. On va essayer de les comprendre avec des exemples et ça va vraiment vous aider à mieux appréhender le cours. Donc, merci. C'est notre premier cours. Je vous dis au revoir. Au revoir et
À bientôt et merci beaucoup. C'est le professeur Jean-Charles, Clébert Jean-Charles.